Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous parler d'une commande que j'ai passée sur le site The Beautist. Donc en fait j'ai passé commande sur le site puisque j'ai fini mon spray fixant mat de chez NYX que j'avais acheté sur le site The Beautist. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant passer directement sur le site de NYX, puisque maintenant NYX livre en France. Donc je me suis dit, je vais passer commande sur le site directement de NYX. Donc je suis allée voir sur le site de NYX. Le spray que j'utilise n'était plus approvisionné. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller voir sur le site The Beautist. Je connais quand même le site, même si la dernière fois j'avais eu quelques soucis avec ma commande. Je me suis dit que j'allais tout simplement leur refaire confiance et que j'allais recommander sur le site. Donc je suis allée voir dans leur gamme produits NYX. Le produit n'était plus en stock non plus. Donc là je me suis dit, je suis dans le caca puisque j'utilise ce produit quasiment tous les jours. Surtout là en été quand il fait un petit peu chaud. Donc je me suis dit, je suis dans la... Voilà. Donc c'est pas grave, j'ai regardé un petit peu sur le site ce qu'ils pouvaient proposer, sachant que le produit NYX était à peu près à 10 € et que je voulais franchement, clairement, pas mettre plus de 10 € dans un spray fixant. J'aurais pu très bien commander celui de chez MAC, mais il est hors de question de mettre plus de 20 francs, waouh, de mettre plus de 20 € dans un produit fixant pour le maquillage. Bref, donc je vais farfouiller sur le site. Et je ne me rappelais plus que The Beautist commercialisait maintenant la marque Make-up Revolution. Donc j'ai craqué pour la marque Make-up Revolution. Et puis je me suis pris deux petites autres choses que cette marque-là. Donc je vais d'abord vous présenter les produits de la marque. Et puis je vous parlerai après des deux autres produits, dont un sur lequel je suis vraiment très énervée. Donc bref. Je vous en reparlerai après. Donc, je ne savais pas que Make-up Revolution faisait également un spray fixant. Donc, ça s'appelle le Profix Oil Control Fixing Spray. Donc, c'est tout simplement un spray fixant qui va venir absorber, entre guillemets, l'effet luisant que vous pouvez avoir sur la peau. Je ne sais pas, je n'ai pas encore testé sans poudre, sachant que je me poudre le teint tout le temps. Toujours est-il que ça fonctionne, ça tient toute la journée. Et donc ce produit, je n'ai plus la facture, je vous mettrai le prix ici de toute manière. Ça n'excédait pas les 5 ou les 6 €. Et il fait 100 ml, sachant que le NYX il fait 60 ml je crois. Et donc voilà, donc je suis super contente. J'essaierai de vous mettre les liens des articles en barre d'infos s'ils sont toujours disponibles, sachant que j'ai passé la commande la semaine dernière. Je pense que je les aurai encore sur le site. Donc très bon produit, pas cher. J'ai voulu tester une poudre comme ça de chez, pareil, Make-up Revolution. Donc c'est la Pressed Powder en teinte translucent. Et donc j'ai galéré à trouver le système d'ouverture, tout simplement. L'ouverture est comme ceci. Donc vous avez la protection, vous avez un petit miroir derrière, mais je ne l'utiliserai pas. Vous avez également une petite éponge que je n'utiliserai pas non plus. Je vais tout simplement vous parler de la poudre. Cette poudre, c'est de la bombe. Clairement, j'ai là Make-up Forever, bon, en poudre libre, hein, c'est pas en poudre compacte, mais ça c'est de la bombe. Bon, translucent, donc transparent on va dire. Peut-être pas, je vous ferai des swatchs de toute manière et je vous montrerai ce que ça donne. Mais clairement, ça me matifie le teint toute la journée. Voilà, je vais peut-être avoir quelques brillances donc au niveau ici du front et un petit peu sur les ailes du nez en fin de journée, mais vraiment très léger. Donc je suis super contente de ce produit. Et j'ai craqué pour une palette. La poudre c'est pareil, c'était pas plus de 5 € il me semble. Je vous mettrai les prix de toute manière. Et j'ai craqué pour une palette, donc je vais essayer de pas vous donner de reflets. Donc c'est la Rédemption palette iconique 2. Et il me semble, si c'est pas vrai je vous mettrai une annotation,
mais il me semble que c'est le dupe parfait de la Naked 2 de chez Urban Decay. Sachant que je voulais me la prendre, qu'elle est hors de prix et que ça doit coûter entre 6 et 8 euros je crois. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Il y a un pinceau en bout mousse, clairement je ne vais pas le garder puisque je ne me maquillerai pas avec. Je l'enlève comme ça, au moins ça tombera pas. Et il y a, alors que je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Il y a 12 teintes, donc dans les tons nude. Ça va du beige au noir en passant par des couleurs mat, des couleurs irisées. C'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Je vous ferai un petit zoom pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je n'ai pas testé les fards sans base à paupières. Clairement, avec une base à paupières, les fards tiennent toute la journée. Ils ne vont pas filer dans les ridules. Il y a une superbe intensité des fards. Je vous ferai des swatchs et je vous mettrai une photo par ici pour vous dire, pour vous donner un ordre d'idée des fards qu'il peut y avoir sur la palette. Je suis tout simplement fan de cette palette. Make-up Revolution, franchement, je m'étais jamais penchée sur la marque. Et là, clairement, je pense que mes prochains achats des mois prochains seront de cette marque-là. Voilà, on est en Picardie, on est mi-août et le soleil joue à cache-cache. Je suis désolée s'il y a des changements d'intensité. Donc ça, en fait, ça a été envoyé par une plateforme autre que The Beautist, même si la commande a été passée sur le site. Donc sachant qu'avec mes deux commandes, les frais de port se seraient élevés à 12 euros. J'avais des points en fait, puisque quand vous commandez sur The Beautist, vous cumulez des points. Et en fait avec les points que j'avais, j'ai pas payé de frais de port tout simplement. Et là maintenant on passe à une commande qui m'a été envoyée par The Beautist, le site lui-même. Donc je me suis commandé, puisque si vous vous souvenez de mon dernier haul, le produit n'était plus disponible, donc j'avais été remboursée pour ce produit-là que j'ai enfin pu me recommander. Donc c'est le NYX Couvrance Extrême Cache Cerne Total. Donc je l'ai pris en teinte médium. Donc c'est un anti-cerne crème. Je vous ferai un swatch pour vous montrer à quoi il ressemble. Clairement, je me suis maquillée avec aujourd'hui et j'adore ce produit. Il n'est pas trop épais, pas trop pâteux. Donc vraiment rien à redire sur les produits NYX. Depuis que j'en ai utilisé, enfin j'en ai testé quelques-uns seulement, mais ça va, je suis vraiment pas déçue depuis le début que je les utilise. Et là, on arrive sur le produit qui me fait bouillir. Donc peut-être que cette vidéo sera en deux parties, je l'espère, puisque là nous sommes le samedi 20 août. J'ai reçu ma commande ce matin et dès que je l'ai ouvert, donc mon chéri m'a ouvert mon enveloppe et je lui ai dit bah tu vas voir, il y a un truc marrant dans l'enveloppe, il y a un pinceau pour maquillage mais avec une forme un peu bizarre. Et il me donne ma pochette de pinceau, il me dit bah c'est bizarre, ton pinceau il a pas une forme bizarre. Donc comme d'habitude, c'est un pinceau Zoeva. Donc comme d'habitude les pinceaux Zoeva envoyés dans une pochette plastique comme ceci. Et donc là je vais pas le déballer puisque normalement ça devrait repartir chez The Beautist. Donc j'ai déballé le produit. Donc je vais vous faire un petit zoom de toute manière sur les produits. Et je me suis dit mais t'es con quoi, tu t'es planté dans ta commande. Donc je suis allée voir sur mon téléphone portable avant de regarder la facture. Je suis allée voir, je suis désolée s'il y a du bruit au micro, le chat est rentré dans la chambre et il est à côté du micro. Pousse-toi Google, pousse-toi, allez, pousse-toi. Ça devrait aller mieux. Donc je me suis dit t'es complètement con, tu t'es planté, excusez-moi, tu t'es planté dans ta commande. Enfin, t'es teubé quoi, t'es vraiment débile. Donc, j'étais certaine d'avoir vraiment commandé le pinceau que je voulais. Donc, j'ai commandé en fait le pinceau 315. Alors, je n'ai plus son nom en tête. Le 315 Fine Liner.
Donc en fait, qui est un pinceau liner, donc comme ceci, mais avec une tête courbée en fait. Comme ça, vous pouvez, enfin apparemment, l'application du liner gel est plus pratique. Et là, je me retrouve avec un pinceau droit, et là, je me suis dit, mais c'est quoi le bordel? C'est leur site qui merde, ou est-ce que la référence n'est pas bien mise sur le site? Non, non, tout simplement, ils m'ont envoyé le 316 Classic Liner. Sachant que sur mon téléphone portable, donc sur ma commande, c'était bien le 315 qui apparaît. Sachant que sur la facture, c'est bien le 315 qui apparaît. Et on m'envoie le 316. Donc, c'est un pinceau Zoeva, ça ne me dérange pas. Si ça avait été un pinceau classique, entre guillemets, pour mettre le fard à paupières, ça ne me dérange pas. Mais là, je me suis vraiment commandé un pinceau spécifique pour le liner et on m'envoie un pinceau classique pour le liner. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris en photo ce que j'ai reçu. Je leur ai envoyé un mail, donc sur le contact, sachant bien évidemment qu'on est le samedi et que le service client est ouvert du lundi au vendredi. Donc je vais attendre lundi, savoir si j'ai eu une réponse à mon mail. Si je n'ai pas eu de réponse, croyez-moi, je vais les appeler. Puisque c'est quand même un pinceau qui coûte 6 €. Hein. Je vous ai pas dit, le cache-cerne de chez NYX, c'était 4,89 €. Donc c'est quand même un pinceau qui coûte 6 €. C'est pas rien pour un pinceau, hein, clairement c'est quand même un prix. Sachant que je me suis recommandé un Zoeva parce que je suis fan des pinceaux Zoeva. Donc je vais bien voir ce que le service client va me dire. J'espère franchement, mais franchement, que j'aurai une réponse positive à mon mail ou à mon coup de fil. Puisque l'erreur vient pas de moi, l'erreur vient d'eux. Donc je sais, l'erreur est humaine, mais ça fait quand même 2 commandes coup sur coup où le site se plante avec mes commandes. Donc certes, c'est pas des grosses commandes. Je suis sûre que sur le site, il y a des filles qui doivent commander à plus de 150 ou plus de 200 €. Moi, c'est une petite commande qui m'a coûté 30 €, mais je suis désolée, chacun fait avec ses moyens. Chaque client doit être traité de la même façon, que ce soit des petites commandes ou des grosses commandes. J'ai posté aussi une photo sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram si vous n'êtes toujours pas abonné à ma page. Je les ai identifiés sur la photo. Bon, on est samedi, donc certes, je suis sûre que ils vont peut-être pas voir la photo. Mais voilà, clairement, nous sommes le samedi 20. Je ne vais pas vous poster la vidéo tout de suite, puisque je vais attendre d'avoir le retour de The Beautist pour vous filmer la fin de la vidéo, en fait. Pour vous dire un petit peu comment s'est passé les discussions avec le service après-vente. Donc voilà, 2 commandes The Beautist, 2 commandes déçues. J'espère franchement que la la deuxième partie de vidéo sera meilleure et de bon augure. Donc voilà, je reviens dans pas longtemps pour vous dire la suite de l'histoire. Donc me revoilà pour la suite et la fin de ce petit suspense The Beautist. Tout simplement, ils ont été super. Le service client est vraiment génial. Tout simplement, ils m'ont renvoyé le pinceau que j'avais commandé. Donc il est plus sous blister puisque je l'ai reçu il y a 10 jours. J'ai pas eu le temps de vous filmer la vidéo avant. Donc je l'ai déjà utilisé. Donc tout simplement le pinceau se présente comme ceci. Donc avec la forme courbée, là comme ça. Et la pointe est vraiment parfaite. Elle est mais précise, un truc de fou. J'ai fait mon trait de liner avec ce pinceau aujourd'hui. Donc vraiment je suis ravie. Niveau service client, franchement moi je dis chapeau. J'avais envoyé un mail le samedi, donc le samedi le service client est fermé, c'est normal. Le lundi matin j'avais toujours pas eu de nouvelles et puis j'étais encore un petit peu sur les nerfs en fait. Donc je les ai tout simplement appelés le lundi en tout début d'après-midi et je suis tombée sur une nénette vraiment super sympa. Elle m'a tout simplement dit qu'elle m'envoyait par mail une étiquette de retour, donc je n'ai pas eu à payer les frais de port pour le retour. Donc j'ai posté mon enveloppe le mardi.
sachant qu'elle m'a dit vous mettez tout simplement dans l'enveloppe que vous avez reçue, vous recollez le papier par dessus et ça passera vraiment nickel. Donc j'ai pas eu à racheter une enveloppe à bulles, je n'ai pas eu à payer les frais de port et donc j'ai envoyé le pinceau donc le mardi soir, donc il est parti le mercredi matin. Et en fait, j'avais mercredi midi le pinceau dans ma boîte aux lettres. Donc franchement, service client vraiment au top de chez top. Donc merci The Beautist. Je recommande ce site, malgré quelques couacs. Hein, de toute manière, l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde, des erreurs. Donc je continuerai à commander sur ce site, puisque je suis absolument ravie, tout simplement du site, des produits qu'il propose et du service client. Donc voilà pour la fin de la story time entre guillemets The Beautist qui s'est bien terminée. Donc happy end, hein, happy end. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.